Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à toi sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors deuxième vidéo de la série Kenitra, ma ville. J'ai partagé une première vidéo sur ma ville Kenitra, ma belle ville ici au Maroc, dont je suis originaire et dont je suis très fier de pouvoir te la partager et la mettre en valeur, alhamdulillah. Et voilà, comme je vous avais dit dans l'autre vidéo, si vous me motivez à poursuivre la série, je continuerai à vous parler de Kenitra, de la vie à Kenitra, de comment s'installer à Kenitra. C'est ce dont on va parler justement aujourd'hui. Donc je vais un petit peu faire le tour de différents quartiers et on va traiter certains points clés. Si toi aussi tu souhaites justement t'installer au Maroc et en l'occurrence à Kenitra, je vais te partager mes expériences personnelles. Comment est-ce que moi personnellement je me suis installé. J'ai eu deux expériences en tant que locataire, une en tant que propriétaire lorsque j'ai acquis mon bien. Donc je vais te partager des points vraiment importants si tu souhaites louer ici à Kenitra ou acheter un bien. On va regarder un petit peu différents quartiers, le choix du quartier forcément qui est très important également. Et voilà, on va un petit peu parler en général de la vie à Kenitra, l'aménagement, comment justement aménager, voilà un petit peu tout ce qui est procédure. Mais voilà, ce qui est très important, c'est que ça va être un retour du terrain sur base de mes expériences et de ma connaissance de la ville. Donc je rappelle également que tout ce travail il a été également centralisé dans le guide Réussir son installation au Maroc, que je t'invite à te procurer via le lien en description de cette vidéo. C'est un soutien par rapport au travail que je fais, ça permet de compenser un petit peu tous ces déplacements. Et voilà, alhamdoulilah, c'est une mine d'informations intéressantes si tu souhaites également t'installer au Maroc. Je remercie également toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne. On est de plus en plus nombreux. Je compte sur vous. On doit passer les 10K à chaque vidéo et passer les 10K sur la chaîne également au niveau des abonnés. Donc barakallahu fikoum. Et c'est parti pour comment s'installer à Kenitra. Alors, comment acheter un bien à Kenitra? Donc, on va parler d'immobilier. Et pour les personnes qui ont vu la vidéo sur l'aide au logement d'Am Saken, vous allez reconnaître l'endroit. Donc, c'est ici que j'avais fait la vidéo. Parce qu'on est dans un exemple typique d'un nouveau quartier au Maroc, en l'occurrence à Kenitra. Alors, par exemple, ici, on a l'Orchidée Immobilier, nouveau projet. Appartement de standing à partir de 520 000 dirhams. Je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer. Alors je précise une chose, je ne fais pas la publicité de ces agences immobilières avec lesquelles j'ai jamais collaboré. Donc je ne les connais pas. Voilà, c'est juste parce que c'est une agence de référence. Donc je vous montre un petit peu le style de nouveau projet. Lotissement Alliance à Kenitra. Et voilà, ici ça c'est un petit peu un nouveau quartier. Donc on est dans le quartier de Haddada. On appelle aussi le jardin Istanbul. Et je vais un petit peu me promener dans le quartier, vous parler de l'achat immobilier. Alors pour ma part, alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai pu acquérir un bien ici au Maroc. Alors je ne vous cache pas que c'était pas du tout dans mes plans ni dans mes calculs. Mais voilà, Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne d'où on ne s'attend pas. Donc petit rappel d'ailleurs pour les personnes qui veulent acquérir un bien, de ne pas faire des choses haram, des choses interdites comme on le sait. Et de toujours mettre Allah subhanahu wa ta'ala au centre de vos affaires. Donc ça c'est nasiha, un petit conseil. Si vous voulez acquérir un bien, il faut l'acquérir avec vos propres moyens. Donc ça c'est un petit conseil que je vous partage. Maintenant pour vous parler de l'achat immobilier ici au Maroc, comment acheter un bien à Kenitra. Je vous montre un petit peu le quartier, c'est le but aussi. Donc vous voyez ici tout ça c'est de nouvelles résidences. Voilà. Alors celles-là elles ont l'air quand même plus anciennes. Non, ici, il me semble que c'est une plus ancienne résidence. Ça fait déjà un moment, ça fait quelques années qu'elles sont là, mais le quartier il est nouveau. Et d'ailleurs, la preuve que le quartier est nouveau, il manque une mosquée au cœur du quartier. Enfin, une mosquée tout au fond. Mais je vous avais dit qu'à Kenitra, l'avantage c'est que dans tous les quartiers, on a plusieurs mosquées. Et ici, c'est une zone où il manque une mosquée. Donc, quartier encore nouveau. Critère déterminant si vous voulez vous installer. Alors, comment acheter un bien au Maroc? Je vous parlerai à nouveau de l'aide, mais je vous inviterai à regarder la vidéo sur l'aide d'Am Saken que vous pouvez bénéficier si c'est votre premier logement au Maroc, premier propriétaire, première propriété, et que vous rentrez dans les conditions donc de l'aide par rapport au prix du logement. Mais c'est pas bien compliqué, donc bien entendu vous allez devoir passer par un promoteur immobilier. Alors là, il y a deux possibilités. Pour ma part, je suis passé par un promoteur
on va dire, de quartier, une connaissance, de bouche à oreille. C'est pas vraiment une grande agence. Voilà, sincèrement, ça a peut-être été plus simple au niveau de la procédure, mais en termes de suivi, une fois que le bien a été acheté, je vous cache pas que c'était pas le top. Voilà, il y a eu quelques petits problèmes dans l'appartement et sincèrement, en toute transparence, le promoteur il n'a pas assuré. Donc voilà, rien de grave, ça ne nécessitait pas non plus des procédures juridiques, etc. Mais en termes de garantie, c'était pas le top de passer par ce type de promoteur. Donc je ne veux pas faire l'amalgame, je ne veux pas dire que c'est pareil pour tous les promoteurs, mais voilà, c'est peut-être un risque supplémentaire si vous ne passez pas par une grande agence. Par contre, si vous passez bien entendu comme un grand promoteur, je vais vous citer quelques noms que je connais, donc Orchidée justement j'en ai parlé, El Girari Group, que j'ai connu à mes débuts ici à Kenitra. Donc voilà, à nouveau, ce n'est pas des promoteurs avec qui j'ai des collaborations autres, hein. Ici c'est vraiment des noms un peu connus ici. Mais voilà, ça reste quand même des promoteurs qui sont mieux installés. Alors là, chantier, j'ai de la poussière dans les yeux. Ça construit beaucoup ici, hein. Vous voyez tout ça ici, hein. Tout ça c'est des chantiers. Ça aussi c'est l'idée de passer directement par la personne qui vend le terrain, hein. Donc les numéros de téléphone sur les murs, ça c'est classique au Maroc. Bon, pour les gens plus modernes, il y a les grandes pancartes, appartements à acheter, appartements à vendre. Donc voilà, vous voyez ici tout ça c'est des projets, hein. Tout ça c'est des projets immobiliers. Voilà. Vous voyez, on est en plein vraiment au cœur de ces projets immobiliers. Donc tout ça, voilà, ça c'est des nouveaux quartiers avec des nouvelles résidences. Donc ça, si vous passez par un promoteur, je vais dire officiel comme je l'ai dit, pas officiel mais du moins mieux implanté, vous allez certainement avoir plus de garanties, mais il est aussi fort probable que les biens coûtent plus cher. Ici où je suis, je sais que ça commence dans les plus ou moins 100 000 euros et quelques. Voilà, pour des petits appartements, ça c'est un inconvénient aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir c'est que plus ça construit, plus les nouveaux biens, les nouveaux logements sont d'une superficie plus petite. Avant, je veux dire, il y avait moins de construction, donc lorsqu'ils construisaient un nouveau logement, voilà, il y avait une certaine superficie, on va passer par là. Tandis que maintenant, c'est un petit peu, je ne vais pas dire des boîtes à sardines, mais voilà, c'est des beaux logements, bien équipés, etc. La belle architecture à la marocaine au niveau de l'intérieur, mais c'est plus petit, c'est plus étroit qu'à l'époque, parce que forcément il y a de moins en moins de place. Donc voilà, ça c'était un autre point. L'aide, j'en ai parlé, Dam Second, donc vous y avez droit, comme je l'ai dit, si c'est votre premier bien. Ça va de 70 000, donc 70 000 jusqu'à 100 000 dirhams d'aide en fonction du prix du logement. Est-ce qu'il faut acheter sur plan ou pas? Donc moi je n'ai pas acheté sur plan, parce que c'était une urgence, il me fallait bien déjà prêt à être habité. Maintenant voilà, il y a effectivement des projets sur plan. Alors on a tout entendu par rapport aux gens qui achètent de cette manière. Il y a des fois eu des arnaques. Maintenant je ne pense pas que... Regardez encore une fois. Voilà, tout ça c'est des bureaux de vente, hein. Des petits bureaux de vente comme ça, où vous pouvez aller vous adresser. Voilà, ça c'est classique, hein. Les bureaux de vente devant les bâtiments en construction. Voilà, ici on parle de 700 000 dirhams. Ça commence à 700 000 dirhams. Donc voilà, ici, si vous cherchez un bien, vous allez trouver toute une série de bureaux de vente à côté du projet en construction. Mais pour terminer sur la question d'acheter sur plan ou pas, là ici je pense que c'est sur plan justement. Voilà, ça a des avantages et des inconvénients que je ne maîtrise pas parce que moi je ne suis pas passé par cette option-là. Voilà, l'avantage c'est apparemment au niveau de l'apport. Vous pouvez payer votre bien en phase. Maintenant voilà, les inconvénients c'est les retards au niveau de la construction, etc. Donc ici on parle d'appartements de 68 à 100 mètres carrés. D'accord? Voilà. Comme ça vous voyez un petit peu hein, en direct des chantiers. Bon, ici apparemment la publicité elle a pris un coup. On est en plein cœur de projets de construction ici à Kenitra. Donc voilà, si vous voulez acheter, en résumé, soit de passer directement par des bureaux de vente ici, donc en tournant un petit peu dans les quartiers où vous souhaitez acheter, soit de passer par des promoteurs un peu mieux implantés dans la ville comme El Girari Group, via leur site internet, réseaux sociaux, etc., les contacter. Il y a également beaucoup d'appartements en vente dans les groupes Facebook, ça marche encore énormément ici au Maroc. Rejoindre les groupes
de biens immobiliers à Kenitra. L'aide au logement, vous pouvez en bénéficier, comme je l'ai dit, si c'est votre premier bien. Et donc voilà, je pense dans l'ensemble, faire très attention au niveau des installations. Moi, c'est là que j'ai eu des surprises. Tout ce qui est plomberie, tout ce qui est électricité, tableau électrique. Voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Parce que des fois, certains promoteurs essaient de faire au plus économique. Et après, vous pouvez vous retrouver dans des vrais problèmes. Si voilà, les installations sont mauvaises, devoir tout remplacer, etc. Et autre point très important aussi, c'est voir ici à Kenitra en tout cas, par rapport au château d'eau, la distribution d'eau, notamment avec la RAC, le fournisseur d'eau ici à Kenitra, s'assurer que le quartier où vous allez acheter, il n'y a pas de problème de distribution d'eau avec le château d'eau. Moi, dans le quartier où j'ai acheté, dans les hauteurs, il y a un problème par rapport au château d'eau, ce qui fait qu'on a des problèmes d'eau, on a très peu, très souvent l'eau elle est coupée, donc c'est très mal distribué. Et voilà, ça c'est un point super important aussi et c'est dommage de s'en rendre compte une fois que vous avez acheté le bien. Voilà, autrement pour terminer au niveau de la procédure, c'est assez classique. Donc passer par le notaire, contrat de vente, faire les choses en bonne et due forme, éviter les histoires un petit peu soi-disant à l'amiable, c'est là qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc faire les choses en bonne et due forme, passer par le notaire, passer par voilà, tout ce qui est contrat, etc. Bien faire la démarche. Et puis voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite si c'est un bien pour vous. Alors je suis à présent dans un beau petit quartier ici de Kenitra qui s'appelle Ismaïlia. Et j'ai choisi ce quartier pour illustrer un petit peu, selon moi, un bon quartier ici à Kenitra. Un petit peu entre les deux, donc c'est pas un quartier de villa, même si je pense qu'il doit y avoir quelques villas aussi dans le coin. Et c'est pas non plus un quartier trop précaire, donc c'est un quartier moyen, on va dire, avec pas mal de propriétaires, mais aussi de logements en location. Donc voilà, ici je trouve que c'est un bel exemple d'un quartier sympa ici à Kenitra, où vous pouvez trouver voilà, votre bonheur et un rythme de vie assez apaisant. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de biens ici dans un quartier comme celui-ci à vendre et à louer? Alors, à louer certainement. À vendre, comme j'ai dit, si c'est des propriétaires, des fois c'est un peu plus compliqué de trouver des biens à acheter. Bien qu'il y en a, je vous ai déjà présenté d'ailleurs un bien ici, dans ce quartier même. Je vous ai déjà présenté un bien à acheter. Et puis voilà, je trouve que c'est un beau petit quartier. Et pour un petit peu répondre à la question de... Vous voyez, je vous ai dit, il y a des villas, il y a des... Voilà. Il y a de la vie, il y a tout ce qu'il faut. Des mosquées pas trop loin. On n'est pas loin de la base militaire également. Et voilà, on sent une certaine tranquillité, un certain calme. C'est ça qui est intéressant en fait, dans des quartiers comme celui-ci. On sent un certain calme. Alors quel est le critère que vous devez regarder si vous souhaitez vous installer ici à Kenitra pour le choix du quartier? Déjà, premièrement, il y a comment vous vous sentez dans le quartier. Moi, où je me suis installé, c'est un quartier où j'ai vraiment eu un coup de cœur, où je me suis senti bien, où je me suis senti apaisé. Donc le fait de un petit peu tourner ici dans Kenitra, voyager, regarder un petit peu les différents quartiers, vous allez pouvoir un petit peu voir où vous trouvez votre bonheur, votre tranquillité. Donc ça, c'est un premier critère. Connaître un petit peu la carte de Kenitra que je vous partage justement et dont je vous parle dans le guide Réussir son installation au Maroc. Donc ça, c'est certainement le premier critère. Après, il y a tout ce qui est commodité, comme on a dit, et école pour les enfants. Le fait d'habiter dans le quartier où il y a l'école pour vos enfants, ça aussi, ça peut être un bel avantage, une belle plus-value. Pas trop loin de la ville si vous devez vous rendre en ville. Donc s'il faut que vous preniez des taxis, etc., tout ce qui est transport. Donc ça, je pense que c'est un critère aussi déterminant. Et bien entendu, après le niveau, niveau des loyers, le prix des biens immobiliers. Alors pour vous donner une tranche, moi quand j'ai commencé à louer à l'époque, j'étais dans les 2000 dirhams, donc une 200aine d'euros je louais en 2021. Et ça a fortement augmenté, ça a presque doublé. Donc maintenant on avoisine les 3500 dirhams, la location d'un appartement 2, voire 3 chambres, voilà, dans un quartier comme celui-ci, si vous devez louer. Donc voilà, c'est pour vous dire que même ici, les prix augmentent forcément. Et ça, c'est un autre critère, le loyer. Après, tout ce qui est sécurité, etc. En général, alhamdoulilah,
Kenitra, c'est une ville calme. Et voilà, ici c'est un dimanche, donc les rues sont très calmes. Les enfants savent jouer à l'extérieur. Point déterminant aussi, alhamdulillah. Même s'il faut faire attention à vos enfants dans la rue. Les enfants qui ont l'habitude de jouer ici à l'extérieur, qu'Allah les préserve. Mais voilà, alhamdulillah, c'est un beau petit quartier, Ismaïlia, que je voulais vous montrer. Faire un petit tour pour vous parler du choix du quartier à Kenitra. Et il y en a d'autres comme ça. Il y a d'autres beaux petits quartiers, mashallah, à Kenitra, où vous pouvez trouver un petit peu un entre-deux. Entre vraiment les quartiers de luxe, quartiers chics, et les quartiers vraiment plus populaires. Donc voilà, ici des quartiers moyens comme Ismaïlia. Il y en a quelques-uns, mashallah, à Kenitra. Alors voilà un autre moment fort de cette vidéo à Kenitra, mashallah. Juste en face de moi, une mosquée que je vous montre d'abord. Voilà, parce qu'avant il n'y avait rien du tout. Et maintenant je suis en direct du quartier de Maghreb Al-Arabi. Toujours côté Ouladouji. Mashallah. Maghreb Al-Arabi, quartier de cœur à Kenitra. Parce que c'est mon premier quartier auquel je suis très attaché. Et c'est ici que j'ai loué pour la première fois mon bien à Kenitra, au Maroc, quand on est venu étudier dans la Dar al-Qur'an qui se trouvait juste ici. Donc je vais voir si j'arrive à passer devant. Et c'est ici que j'ai vécu. C'est ici que je suis retombé amoureux du Maroc, de ma ville, de Kenitra. C'était pas du tout prévu, j'en ai déjà parlé. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo spécialement sur cette belle expérience, ce cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a vécu ici avec mon frère bien-aimé Qasim. Si tu vois cette vidéo, je t'aime en Allah mon frère, tu le sais. Voilà, on a vécu, mashallah, ici de très beaux souvenirs, une très belle année. C'était en plus de ça la période de trouble en France, en Belgique et tout ça. Nous on était ici, on vivait dans ce beau quartier tranquille. C'était un petit peu moins développé. Mais voilà, on avait la Dar al-Qur'an dans le quartier, Sharia que je vous ai déjà montré. Et voilà, on faisait nos courses ici. Je vais voir si je sais passer devant l'appartement pas où on habitait. Et je vais vous parler un petit peu de cette première expérience, comment est-ce que ça s'est passé. Je vous ai parlé du frère Mehdi. Je vous en ai parlé. Subhanallah, j'avais déjà interviewé le frère et puis je lui ai fait un petit clin d'œil aussi dans cette vidéo. Comment est-ce que j'ai atterri? Comment est-ce qu'on a atterri à Kenitra? Comment est-ce que tu pourrais atterrir à Kenitra? On a atterri à Rabat déjà. Donc Rabat, c'est l'aéroport le plus proche. Et mashallah, on avait pris un taxi à l'époque, je me rappelle. On avait payé 300 et quelques dirhams. On ne connaissait rien du tout. On lui a dit Kenitra. Il nous a ramené jusqu'à ici l'entrée de Kenitra à côté des Souaq Salem. Et le frère Mehdi est venu nous chercher. On a logé ici chez un frère qui étudiait également de chez nous à Liège, qui avait déjà un logement. Donc ça facilite toujours quand vous connaissez des gens. Hein. Il nous avait hébergé 2-3 jours, qu'Allah le récompense. Et le frère Mehdi nous a aidé à trouver ici un appartement à louer dans le quartier même, en passant par le Samsar. Vous connaissez le principe du Samsar hein, au Maroc. Voilà, c'est un petit peu le répertoire voilà, de tout ce qui est bien immobilier, etc. ici. Et machallah, en passant par le Samsar, on a fait quelques visites et on a trouvé directement l'appartement dans le beau quartier ici de Maghreb Al-Arabi. Quartier que j'aime beaucoup. Alors la famille et mon épouse, elle aime un peu moins. Elle trouve que c'est trop populaire. Mais moi personnellement, j'aime beaucoup. On y a trouvé vraiment notre tranquillité. Et machallah, par exemple, ça reflète aussi ce que je vous avais dit avec les mosquées. On va passer devant une nouvelle mosquée. Quand nous on vivait, elle était encore en construction. Là, elle est terminée depuis quelques années maintenant. Hein. Ça fait déjà longtemps, moi ça fait 10 ans. Ce dont je vous parle, subhanallah, le temps a passé. Ben oui, dans ce quartier-ci, je vous ai montré une mosquée au début de la vidéo. Ici, il y a une deuxième mosquée. Voilà. Une deuxième mosquée qui fait le coin. La Dar al-Qur'an, elle était juste en face. Je ne serais pas allé, c'est un peu loin. Et subhanallah, voilà, ici on a une vue un petit peu sur Kenitra. Au bout de la rue, on a encore une autre mosquée. Donc ça nous fait déjà 3 mosquées dans le périmètre. Et il y a encore d'autres mosquées côté un peu plus charia. Donc là ici, juste dans ce quartier-ci, je pense qu'il doit y avoir
6-7 mosquées différentes, subhanallah. Et voilà, nous on vivait ici, on vivait dans ces ruelles. Mashallah, beaucoup de souvenirs. Nos journées se résumaient à ça, à aller étudier et rentrer ici dans le quartier. Donc c'est un quartier calme. Je vais essayer de passer devant l'appartement et alhamdulillah, beaucoup de beaux souvenirs en tout cas. Voilà, un autre quartier, moi personnellement que j'aime beaucoup à Kenitra, c'est Maghreb al-Arabi. Il y a 2 quartiers qui portent ce nom-là. Hein. Et ici c'est côté Ouladouji, côté Chareh, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, petite ruelle calme, tranquille. Voilà, moi je trouve que c'est un quartier qui pourrait très bien aussi convenir à une première installation. Et d'ailleurs, si c'est une première installation, ce que je voulais aussi rappeler, par rapport aux gens qui hésitent, par rapport au fait d'acheter, etc., bah, commencer par une location, ça peut être une alternative. Hein. Commencer d'abord par une location, le temps de s'acclimater à la ville, au quartier, au choix du quartier. Et puis après, Inch'Allah, regarder pour acheter. Voilà. Et par rapport aussi aux personnes qui cherchent des logements comme ça pour quelques jours, de sorte à venir un petit peu faire un repérage, ben voilà, à nouveau, c'est mieux de passer par les groupes Facebook en général. Ou alors, si vous êtes un peu aventurier, directement venir ici et demander s'il y a des locations. Ou alors, ce sera l'hôtel. On n'a pas énormément d'hôtels à Kenitra, il y en a quelques-uns. Hôtel Mahmoura, quelques hôtels ici à Kenitra. Mais voilà, ça pourrait être une solution si vous voulez venir faire un petit repérage. Mais théoriquement, vous devrez trouver dans un quartier comme celui-ci. Nous, je vous ai dit, ça s'est passé en quelques jours, pour pas dire quelques heures. Voilà, la rue où on restait. Je vais essayer de passer devant la rue de la maison. Discretos. Khair, Inch'Allah, en pleine immersion. Quartier Maghreb al-Arabi. Je me rappelle, il y avait une femme très âgée. Allahu alam, si elle est encore de ce monde. Elle était déjà très âgée à l'époque, il y a 10 ans. Elle va avoir la 80aine. C'était une femme très âgée, subhanallah. Et voilà où on habitait. Ça, c'est la rue où on habitait, subhanallah. Et elle nous voyait toujours. Mon frère Qassim, machallah, c'est un grand Congolais, machallah, frère d'origine congolaise. Elle nous voyait, elle nous aimait beaucoup. Elle nous saluait toujours, subhanallah. Et voilà où on habitait. Dans cette rue même. C'était lequel? Ouais, subhanallah. Je me demande si c'était pas celui-ci. Qui est en rénovation, subhanallah. Subhanallah. Voilà, beaucoup de souvenirs en direct de la rue où j'ai étudié. Ici, mashallah, Kenitra, premier logement que j'ai loué. Vous voyez derrière moi, il y a un petit chapiteau. Les chapiteaux, les fameux chapiteaux. Je ne sais pas si on le voit bien comme c'est ici. Voilà, c'est quand ils installent dans les ruelles les chapiteaux, vous les voyez. Hein. Alors, ça dépend des événements. Des fois, c'est pour des décès. Des fois, c'est pour des mariages. Voilà, ça c'est le hanout où on allait. Subhanallah, tout est fermé, je comprends pas. Le hanout où on allait. Mashallah. La mosquée que je vous ai montré tout à l'heure. Et par rapport aux chapiteaux, ce que je voulais dire, c'est que c'était quand même un critère aussi. C'est que quand on est arrivé, subhanallah, dans le quartier, on arrivait en été. En général, en été, les gens font les mariages. Bon, donc ça c'est un petit inconvénient. C'est qu'on avait du bruit très souvent, trop souvent. Donc voilà, ça c'est un petit peu, ça fait partie de la vie en communauté au Maroc. Des fois il y a les chapiteaux par rapport aux événements. Bon, en général c'est quand c'est les mariages, c'est plus bruyant. Mais voilà, ça fait partie de la culture locale. On sait pas faire grand chose si ce n'est patienter pour que l'événement passe. Alors je suis à présent dans le quartier du Vallon. Le Vallon à Kenitra. C'est pas un nouveau quartier, mais il y a eu énormément de construction dans ce quartier-ci. Je vous en ai beaucoup parlé, on n'est pas trop loin de la maison. Et le Vallon, c'est un quartier un petit peu aussi, comment je vais dire, qui peut être un bon compromis entre le côté Chaabi, le côté populaire,
et le côté un peu tranquillité qu'on peut retrouver dans certains quartiers, comme je vous ai dit. Donc ici au Vallon, vous avez vraiment beaucoup de commodités, beaucoup de snacks, beaucoup de magasins, beaucoup de hanout, d'épiceries, de tout ce qui s'ensuit. Boucherie, boulangerie, il y a le marché ici au Vallon, également, fruits et légumes. Et ici c'est vraiment un quartier où il y a tout en fait. Galeries, il y a même des galeries avec des commerces. Donc c'est pas un quartier du centre-ville, mais c'est un quartier où il y a énormément de commerce, énormément de commodités, qui est assez bien placé aussi. Et on va parler de location, parce que ici vous pouvez trouver facilement un bien en location au Vallon. C'est clairement le type de quartier où vous allez avoir facile à louer. Il y a tellement de logements, tellement de constructions, tellement de nouveaux projets. On va essayer de traverser Maroc, vous connaissez. Voilà, hop. Voilà, dans les quartiers comme le Vallon, il y a plus de monde, donc forcément c'est plus compliqué aussi. Alors celle-là, je voulais vous le montrer, ce petit commerce-là. Ils vendent les olives, zitoun, olives Marrakech, si vous passez par ici. Voilà, tout ça c'est les commerces du Vallon. L'IA, c'est une chaîne aussi, Market. Et donc ici, comme je vous ai dit, vous allez avoir beaucoup plus simple à trouver un bien à louer. Donc le quartier, il fait tout le long. Il y a plein de bâtiments, dont des appartements à vendre également, des nouvelles constructions, mais beaucoup de résidences, comme c'est le cas ici. Hein. Tout ça, c'est des résidences Amira, etc. Donc voilà, pour trouver un bien à louer au Vallon, vous allez avoir beaucoup plus simple. Alors comment louer à Kenitra? Il y a plusieurs pistes possibles. La première des choses, c'est de venir dans un quartier comme celui-ci et parler tout simplement avec les commerçants. Leur poser la question, Moul Hanout, les commerçants, s'ils ne connaissent pas justement des propriétaires qui ont des biens à louer. Vous savez qu'au Maroc, c'est une vie en communauté, dans les cafés, etc. Les gens discutent beaucoup entre eux. D'ailleurs, ici, une fois, j'ai fait une publicité pour un commerce dans cette galerie. Et il y a un policier qui est venu m'arrêter, qui m'a dit t'as les autorisations, etc. Donc on va faire vite, on prend des risques pour vous, les amis. Hein. On vous a dit on prend des risques. Il faut soutenir le travail, Inch'Allah. Abonnez-vous, abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'acheter le guide, réussir son installation au Maroc. Donc comme je disais, vous allez venir dans le quartier. Vous allez parler un petit peu avec les commerçants, dans les cafés. Les gens se connaissent entre eux. Demandez si vous ne connaissez pas quelqu'un qui loue son appartement. Et en quelques coups de fil, ça peut se régler. Comme vous savez, c'est très simple ici de rentrer dans un bien. Il n'y a pas toutes les procédures qu'on a en Europe, en Belgique, en France. Voilà, ici, en quelques modalités, c'est en ordre. Alors très important, faudra quand même enregistrer le bail. Éviter de faire les choses soi-disant en amiable. Donc bien enregistrer le bail, en stipulant bien le loyer, etc. Idéalement, c'est de payer par virement bancaire. Aujourd'hui, tout est pratique avec l'application mobile. Hein. Comme ça, vous gardez une trace de tous les loyers. Moi, j'ai déjà eu des histoires avec mon tout premier logement que je louais ici quand j'étais étudiant. Soi-disant, un jour, on n'avait pas donné la somme, etc. alors qu'on l'avait donné. Enfin, bref, je passerai les détails, c'était un malentendu. On garde à bon soupçon. Mais voilà, gardez bien, je veux dire, une trace de tous les paiements. Et puis en soi, c'est simple, hein, de trouver un logement ici à louer à Kenitra, surtout dans des quartiers comme celui-ci. Et vous voyez, il y a encore pas mal de constructions. Hein. Tout ça, c'est des nouveaux bâtiments. Tout ça, ça construit. Voilà. Donc il y a de la vie. Mais bon, ici, il faut vraiment aimer un peu plus le côté populaire. Hein. Un peu shabi. Donc il faut aimer aussi un peu ce style de vie. Et voilà, franchement, ça reste un quartier sympa, le Vallon. Et vous trouverez aussi pas mal de choses pour aménager votre appartement. Donc voilà, il y a pas mal de facilités. Si vous n'êtes pas motorisé, par exemple, et que vous devez faire pas mal de choses à pied, voilà, un quartier comme ici, ça peut être intéressant. Voilà, autrement, au niveau de la location, ça se passe aussi beaucoup dans les groupes Facebook. Il y a quelques sites, mais sincèrement, les sites, pour le moment, c'est pas très développé. Et là, je lance une idée de projet. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel j'avais pensé il y a très longtemps. Faire vraiment un vrai travail de référencement de biens à travers maintenant les vidéos. Hein. Vous pouvez faire ça en vidéo, faire des publicités pour les appartements avec des reels et tout ça. Mais vraiment avoir un bon annuaire immobilier en ligne, ça manque. Au Maroc, les gens ne sont pas trop habitués
à passer par tout ce qui est annuaire en ligne, immobilier. C'est pas trop développé, il y a Mubaweb et tout ça, mais voilà. Avito, Mubaweb, Sarouti, etc. Mais voilà, c'est pas non plus aussi développé qu'en France et en Belgique. Donc ça peut être un plan. Et voilà, le quartier, le Vallon, comme on a dit. Des résidences nouvelles et puis des plus anciennes. Hein. Voilà, contraste parfait. Ici, c'est des nouvelles résidences et puis en face, on a des bâtiments plus anciens. Donc voilà, par rapport à la location à Kenitra. Alors, je suis toujours dans le quartier du Vallon et je suis passé discrètement. On est dimanche, il est fermé. Mais il verra, Inch'Allah, la vidéo. Je suis passé discrètement devant ce magasin. Je ne sais pas si vous vous rappelez pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps. Il est fermé. Bon, ici, vous voyez que des garages. Mais c'est une droguerie à la base. C'est le frère Mehdi que j'avais interviewé il y a très longtemps. Alors, c'est un frère proche de la famille. Hein. C'est un très bon ami à mon beau-frère. C'est un frère qui nous avait beaucoup facilité quand on était venu s'installer ici à Kenitra. Et même s'il est fermé, on va lui faire une petite publicité, Inch'Allah, pour faire plaisir au frère, Inch'Allah. Lui donner un maximum de force. Donc, en semaine, il est ouvert. Donc, par là, comme j'ai dit, tout droit, juste sur la gauche, vous avez le marché de fruits et légumes. Et vous allez voir dans les ruelles, vous allez arriver de fil en aiguille vers sa droguerie, Inch'Allah. J'ai pas de point de référence ici à côté. Mais voilà, en tout cas, vous passez ici, vous allez voir le frère Mehdi. Vous lui donnez un maximum de force si vous avez besoin d'aménager votre bien. C'est chez lui que ça se passe. Donc voilà, c'est une reconnaissance aussi. Et on a fait une très belle interview, elle est toujours sur la chaîne. Et voilà, c'est le genre de frère qui te facilite quand tu arrives ici, machallah, qui a été une cause pour notre projet d'études ici à Kenitra, notre installation, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka dans son commerce et lui facilite dans ses affaires. Donc voilà, pour trouver le frère Mehdi, vous avez juste au coin Ola Rachid. C'est un restaurant, machallah, il met le Coran. Dans les pays musulmans, vous trouverez ça, machallah. Donc en même temps, venez manger pour soutenir le frère aussi, Ola Rachid. Donc le frère Mehdi, il est dans la rue de Ola Rachid, au Vallon. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez au loin, j'essaie de me rapprocher, de zoomer un petit peu. Vous allez voir toute une série de lotissements, si on peut appeler ça comme ça. D'accord? Tous un à côté de l'autre, les mêmes bâtiments, qui sont de très vieux bâtiments. Voilà pour vous montrer un petit peu ça ressemble à quoi de plus près. Et on est dans les quartiers de Doha, à Kenitra. Les fameux logements économiques. Je ne sais pas si on peut les appeler logements sociaux également. On va plutôt parler de logements économiques. Les fameux appartements à 250 000 dirhams. Donc il y a souvent des gens qui me disaient « Ouais, j'ai vu qu'il y avait des appartements à 250 000 dirhams, etc. Est-ce que ça existe vraiment, etc. » Bah oui. Alors ça existe. Voilà, on est en direct. Pour vous montrer un petit peu le quartier. Mais je ne vous cache pas que, sans vouloir dénigrer ni rien, on va éviter de filmer les gens, sans vouloir dénigrer, ça a une allure vraiment de ghetto. Hein. D'accord, c'est des quartiers très précaires, des appartements très 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 modestes, quartier populaire, quartier Sha'bi. Donc on est vraiment très loin par rapport à la ville, plus du côté de la Casbah, pour les gens qui connaissent, Mehdia. Alors je dis pas que la vie dans ces quartiers, c'est l'insécurité, l'insalubrité, etc. J'ai pas vécu dans des quartiers si populaires, si ce n'est le quartier que j'ai connu de ma famille, hein. Khabbazet, qui est un quartier plus ou moins similaire. Mais en fait, ce que je veux vous dire ici à travers ce passage à Doha, c'est que tout n'est pas une question de prix forcément. Voilà, on parle de quartiers, souvent les prix moins chers, etc. Mais ça n'est pas qu'une question de prix, hein, d'accord ? Après, il y a la vie que vous allez mener ici, dans le quartier avec les gens, etc. Et vous voyez comme moi que, voilà, ça reste quand même des conditions beaucoup plus précaires, d'accord ? Donc comme je l'ai dit, la sécurité, tout ça, je ne sais pas. C'est vrai que la Casbah ici à Kenitra, elle était très mal réputée à l'époque. C'était une zone très dangereuse. Maintenant, ça s'est calmé, alhamdoulilah. Mais voilà, ça reste quand même des endroits beaucoup plus précaires ici à Kenitra. Donc tout n'est pas dans le prix. Je sais aussi que c'était très mal réputé en termes de
d'isolation, qu'on entend tout en fait d'un appartement à l'autre. Donc pour la vie commune, c'est pas le top. Hein. D'accord? Voilà, je dis pas que vous pouvez pas trouver votre bonheur ici, je dis pas que les gens sont pas heureux, je suis pas en train de dénigrer qui que ce soit, je pense que ça aide pas mal de familles. Donc c'est pas du tout le but de ma démarche. Allah subhanahu wa ta'ala en est témoin. Mais voilà, je voulais quand même répondre à ce point qui revient tout le temps de logement économique et vous montrer un petit peu la réalité de ces choses-là. Donc voilà, les fameux logements économiques. Alors nous voilà à présent en direct du centre-ville. Centre-ville de Kenitra, donc les résidences du centre-ville de Kenitra. Rapromo, groupe immobilier connu également. Vous voyez la grande publicité. Hein, donc tout ça c'est les résidences du centre-ville. C'est comme ça que vous trouverez bien ici. Numéro de téléphone affiché bien grand. Et je voulais un petit peu justement vous parler du fait d'habiter en ville. Hein. Donc ça c'est un des choix, je vous ai parlé de quartiers, on était très loin, on était à Doha, on a été un peu dans différents quartiers. Et il y a le choix d'habiter au centre-ville également. Donc dans les résidences ici, il y a des nouvelles résidences, il y a des résidences plus anciennes. Et je pense que c'est un peu comme partout, habiter dans n'importe quel centre-ville, vous connaissez les avantages et les inconvénients. Le gros avantage ici c'est que vous avez vraiment tout à proximité. Donc voilà. Ici on a le long boulevard du centre-ville. Voilà. Tout ça c'est des nouveaux bâtiments. Voilà, regardez. Nouveaux bâtiments, nouvelles résidences, avec les pancartes à vendre. Voilà, très belle avenue. Hein. Café, commerce. Voilà. Donc à nouveau ici en termes de commodité, je pense que vous ne pouvez pas être mieux placé. Il y a la gare également qui est pas loin du tout. Juste ici donc. Et voilà, il y a tout à proximité ici également. Centre-ville de Kenitra. Après voilà, faut aimer la vie au centre. Hein. Donc les loyers sont plus chers forcément. On a encore des bureaux de vente. Hein. El Rayyan ou Rayhan, je sais pas comment il l'écrit en arabe. Mais en tout cas, voilà, ici, vous retrouvez encore des bureaux de vente, toutes des résidences à vendre. Et voilà, ce sont, comme je disais, les loyers certainement plus chers, beaucoup plus chers. Après, il y a des coins un peu plus reculés. Alors, vous êtes vraiment en plein boulevard. Là, je vais m'aventurer un petit peu. Voilà, là, c'est plus des résidences fermées. Maintenant, voilà, il y a la sécurité. En général, il y a la SS qui s'occupe du petit patelin. Voilà, je fais demi-tour. C'est fermé. Mais voilà, comme j'ai dit, il faut aussi aimer la vie au centre-ville. Alors, tous les quartiers qu'on a à proximité, Mimosa, la Ville-Haute, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le centre-ville, j'en ai parlé. Quartier de la gare, du coup. Ouais. Côté Nafora. Donc voilà, ça c'est un petit peu tous les quartiers qu'on a à proximité. Et voilà, après ici il y a toutes les administrations. Donc voilà, vous pouvez tout faire à pied. Beaucoup de gens qui choisissent d'habiter aussi dans le coin par rapport à la gare, pour la navette. Mais comme je l'ai dit, les loyers sont un peu plus chers. Donc voilà, habiter au centre-ville de Kenitra. Alors nous voilà présents dans Share de Ouladouji. C'est un endroit où j'ai beaucoup de souvenirs. C'est ici que j'ai habité, mon premier quartier, mais c'est ici que j'ai ameubler mon premier logement. Donc c'est une rue commerciale, vous allez retrouver plein de commerces comme celui-ci. Alors on est dimanche, c'est fermé. Je me permets de filmer, hein. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. On est dimanche, c'est fermé. Normalement c'est une longue rue. C'est une longue rue, mais avec tous les commerces ouverts, avec beaucoup de monde. Alors là ils ont un petit peu refait la rue. Ils ont fait deux sens. Avant c'était
beaucoup de gens qui marchaient à l'extérieur, etc. C'était un peu compliqué. Voilà, ils ont mis de l'ordre. C'est devenu plus calme, mais c'est étonnant, hein, c'est calme cet été au Maroc, subhanallah. Je ne suis pas le seul à l'avoir constaté. Et bon, aujourd'hui on est dimanche à nouveau, mais normalement un jour comme celui-ci, surtout en fin de journée, ça va se remplir. Et vous avez plein de petits commerces en fait, à Shari', où vous allez trouver de quoi aménager votre appartement, votre bien. Voilà, avec des petits accessoires voilà, de maison. Voilà, des magasins comme celui-ci par exemple. Vous allez retrouver un petit peu de tout. Voilà. Alors pour tout ce qui est accessoires, salle de bain, etc. Les trucs pas trop chers, c'est intéressant. Donc je pense pas que ça soit la peine de devoir... alors toujours difficile de traverser. Hein. Je pense pas que ce soit la peine de devoir tout ramener de la Belgique ou de la France. Vous avez ce qu'il faut ici à des prix corrects. Plus ou moins les mêmes prix que chez nous finalement. Mais voilà, après je vous cache pas non plus qu'en termes de meubles et tout ça, la qualité des meubles, voilà, moi je suis pas très convaincu. Voilà, tout ça c'est des petits magasins qu'on retrouve à Shari'. Tout ce qui est bac, ventilateur, accessoires de maison, etc. Tissus. Vous avez vraiment un petit peu de tout. Hein. Fruits, légumes, boucherie, tout ce qui s'ensuit. Rue commerçante, à nouveau. Et voilà, habiter à proximité d'une rue comme celle-ci, ça facilite aussi pas mal l'aménagement des drogueries, magasins d'électro. Voilà, comme c'est le cas ici. Avec les camionnettes pour charger vos machines et les ramener jusqu'à chez vous. Ça aussi, hein, les triporteurs, les camionnettes pour charger les machines. Donc ici, vous les contactez. Vous les contactez et vous demandez le prix. Et ils vous ramènent jusqu'à la maison. On a encore, hein, tout ce qui est tissu d'arrêt, tout ce qui est table, meubles. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut retrouver ici à Shari', ou la Douji, pour ceux qui connaissent. Marhaban bikoum, voilà, il nous l'a dit. Marketing automatisé. Et donc voilà, c'est une façon de aménager votre bien dans des petits commerces comme ici. Maintenant, comme j'ai dit, la qualité de certains meubles, voilà, vous pouvez faire des bonnes occasions. Mais après, je vous cache pas que voilà, moi, il a fallu que je tourne quand même pas mal lorsque je cherchais des meubles à chaussures, etc. Pas toujours évident. Mais voilà, vous pouvez quand même tomber sur des choses intéressantes, négocier les prix, contrairement aux grands magasins où là le prix est fixe. Donc voilà, ici ça reste du commerce. Et voilà, on peut tout retrouver à Shari'. Alors on glisse quand même quelques publicités. Hein. Balima ici, boulangerie, pâtisserie, valeur sûre, à Kenitra, mashallah. Donc voilà, on glisse quelques petites publicités. Je vais rentrer, je vais aller acheter un petit truc. Je sais pas si ça pose problème que je filme ou pas. Voilà, Balima, mashallah. Adresse sûre à Kenitra. Tout ce qui est petit pain, pâtisserie, c'est tout ce qu'il faut. Hein. Voilà. Valeur sûre, à Kenitra, mashallah. Tout ce qui est gâteau. Alors moi, je suis pas très pâtisserie. Hein. Ça reste parmi le charme du Maroc. Et on va se prendre un petit truc. Maintenant, il fait chaud, je vais pas garder ça dans la voiture. Mais voilà. Balima, adresse sûre, quartier Ouladouja, Kenitra. Voilà les petits plaisirs du tournage. Donc Balima, petite pâtisserie. Alors je suis pas un mangeur de pâtisserie, mais voilà. Un petit financier citron. Balima, valeur sûre, à Kenitra. Alors vous connaissez ce genre de magasin. Le transport de colis. Donc je suis en direct du centre-ville. Je voulais juste faire un petit clin d'œil très rapidement par rapport à l'envoi de colis depuis la Belgique par exemple jusqu'au Maroc ou depuis la France, ça dépend d'où vous venez. Pour ma part c'est depuis Liège. Alors je vous montre d'abord la gare de car également pour les gens qui font les trajets dans le Maroc. Et alors concernant les colis, ça c'est une alternative aussi d'aménagement. Hein. Si vous souhaitez ramener des colis, de la marchandise de chez vous, si vous déménagez par exemple, si vous souhaitez ramener des meubles
depuis chez vous, hein. Donc dans le cadre de déménagement, ça peut être une alternative. Donc moi je ferai un grand salam et une petite publicité au frère Yassine de Liège, Himalaya Transport, avec qui j'envoie depuis que je suis installé ici. Voilà, qui fait des prix intéressants, qui envoie tout correctement, il travaille bien. Et là je vous ai montré justement devant où je suis passé, c'était où je les reçois ici à Kenitra. Donc on les envoie, ça prend plus ou moins une semaine pour envoyer les cartons. Il envoie aussi au forfait bien entendu, hein, les pièces, tout ce qui est meuble, tout ce qui est plus volumineux. Autrement c'est au kilo. Et ça peut être une alternative d'aménagement également. S'il y a des choses que vous ne retrouvez pas ici au Maroc, bien que vous savez qu'au Maroc il y a tout. Mais voilà, si vous avez des accessoires, des meubles, des choses à vous, des vêtements bien entendu, tout ce qui s'ensuit, que vous ne savez pas ramener en avion, eh bien, il y a cette alternative d'envoyer les colis depuis la Belgique à la France, comme vous le savez, en veillant à choisir des bons transporteurs qui vous ramèneront la marchandise en bon état. Alors, autre alternative dont je vous ai déjà parlé quand je vous avais présenté un petit peu la zone commerciale ici à la sortie de Kenitra, Kitea. Ici, c'est l'ouverture d'un Kitea géant, c'est ouvert depuis peu. Donc Kitea, c'est une enseigne locale de tout ce qui est mobilier et décoration. Et pour l'aménagement d'un bien, ça peut être très intéressant. Il y a des meubles, il y a des bons meubles. Franchement, il y a des bons meubles. J'ai déjà acheté des meubles de bureau, salle à manger, etc. Donc on va aller faire un petit tour à l'intérieur, on va voir si on sait un peu filmer pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a chez Kitea. Alors ça ressemble vraiment à Ikea, hein. C'est très moderne. Il y a vraiment tout. Ici c'est le côté jardin. Et je précise une chose, c'est que j'ai aucune commission, hein. Donc il va falloir commencer à signer les contrats là. Donc je vais un petit peu vous montrer quelques meubles, parce que c'est pas le but que je vous montre tout le magasin. Mais en tout cas, Kitea, c'est un bon plan pour aménager. Donc voilà, ici c'est tout ce qui est bureau. Donc il y a du choix, machallah. Vous voyez, hein, vraiment pour faire un bel endroit. Bien aménagé, tous les styles, toutes les couleurs. Voilà, tout ce qui est chaise. Alors moi j'ai pris un bureau en bois un peu dans ce style. Les petits salons. On a de tout, hein. Voilà, l'espace bureau, Kitea par exemple. Alors tout ce qui est chambre enfant, vous voyez, c'est vraiment le même style que chez Ikea. Mais c'est la marque locale. Et je pense que c'est des bons modèles, hein. Tout ce qui est lit bébé, tout ce qui est lit, matelas. Il y a tout ce qu'il faut ici aussi. Donc voilà, ici c'est le coin salon. Tout ce qui est table, tout ce qui est canapé. Il y a tout ce qu'il faut, hein. Pour vous donner une grandeur de prix, 17 995 dirhams. Plus ou moins 1800 €. Les canapés, tout ce qui est salon, tout ce qui est chaise, cuisine. Il y a vraiment tout ce qu'il faut ici, hein. C'est des bons meubles. Salle à manger. Siège, fauteuil. Je cherche un fauteuil pliable à un moment. Les fauteuils sont intéressants. Fauteuil comme ça, voilà. 7 995. Presque 800 € le fauteuil. Voilà. Donc Kitea. Donc ça reste donc un très bon plan pour aménager ici au Maroc. Et voilà, vous retrouvez vraiment un petit peu tout style. C'est de la qualité. Je vous ai dit, moi j'ai déjà acheté des meubles pour la maison, je n'étais pas déçu. Ils peuvent même faire le montage à domicile pour pas grand chose, vous livrez. Donc voilà, bonne alternative. Solution d'aménagement ici au Maroc, Kitea.